Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors pour ce tuto qui fait suite à l'article que j'ai écrit récemment sur les contours, et après la théorie, je voulais passer à la pratique et vous montrer dans cette petite série les différentes manières d'obtenir les types de contours, donc à savoir les contours nets, les contours flous et la version un petit peu plus poussée des contours nets qu'on appelle les contours perdus. Donc à travers cette série, je vais vous montrer comment utiliser les différents outils décrits dans l'article pour réaliser vos contours. Alors pour cette démo, je vais volontairement enlever la couleur et ne travailler en fait que les valeurs, donc en gros les ombres et les lumières. Tout ça pour simplifier, pour rendre l'exercice un petit peu plus facile. Alors à travers la série, je vais vous montrer les outils cités dans l'article pour vous montrer les avantages et les inconvénients de chacun de ces outils et voir qu'en fait certains sont beaucoup plus avantageux que d'autres suivant le contexte ou l'objectif que vous souhaitez atteindre. Quand je dis plus avantageux, en fait je pense à surtout un aspect plus pratique, un aspect plus rapide et un aspect plus efficace pour votre rendu. Et donc, armé de ces outils, ça va vous permettre de déterminer à chaque fois pour une œuvre quelle est la technique qui est la plus intéressante suivant vos besoins. Donc quand vous voulez réaliser un contour net, flou ou perdu. Donc même si j'enlève la couleur pour ces exemples, en fait le concept est exactement le même avec la couleur. Donc si vous gérez bien tous les éléments ici qui vous sont montrés dans ce tuto, vous pourrez ensuite les reproduire avec la couleur. J'en profite pour rappeler que le fait de passer du noir et blanc à la couleur, non seulement rajoute deux variables supplémentaires à l'équation, que sont la teinte et la saturation, mais qu'en plus les couleurs s'influencent les unes et les autres. Ce qui au final complique pas mal la chose. Donc pour l'instant on reste vraiment sur un cas très simple avec juste du noir et du blanc et évidemment les niveaux de gris pour gérer différentes valeurs. Alors oui, même si on a accès à des tonnes d'outils à travers Photoshop, grâce à la tablette, etc., c'est toujours un bon exercice de restreindre les possibilités pour réaliser un rendu, tout simplement pour bien assimiler le concept et les outils. Donc croyez-moi, c'est un exercice plutôt récurrent chez les artistes d'essayer de se restreindre sur les outils, sur les techniques, sur les concepts, sur les couleurs, etc. pour vraiment sortir de sa zone de confort et arriver à travailler une technique, un aspect particulier avec lequel on n'est pas forcément à l'aise. Donc là, pour les contours nets, on va vraiment travailler qu'en noir et blanc et se focaliser sur les contours nets pour cette vidéo. Donc si vous avez suivi dans l'article écrit, je donnais donc plusieurs outils pour réaliser des contours nets et je le rappelle, quand je parle de contours nets, je ne parle pas nécessairement du contour de votre brush, donc de votre trait, le trait que vous allez réaliser sur votre canevas, mais là je pense bien plus au contour de votre forme, d'accord? Donc si vous réalisez par exemple la silhouette d'un personnage, si vous réalisez un véhicule, un bâtiment, etc., c'est vraiment sur ces contours-là que je veux me concentrer. Alors avant de continuer à suivre cette vidéo, je vous encourage fortement à télécharger le pack démarrage du blog qui contient notamment mon environnement Photoshop, mes raccourcis clavier et les brushes dont je me sers dans les vidéos. Pour y accéder, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le lien en bas de la vidéo et hop, vous êtes maintenant super équipé pour continuer le tuto. Donc un des premiers outils, c'est évidemment la brush dure. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais prendre donc l'outil de brush. Donc je sélectionne avec la lettre B, je vais m'assurer avec un clic en bas du stylet que j'utilise bien une brosse dure, d'accord? Donc une brush dure c'est hard round en anglais, je double-clique en fait avec le bouton du haut du stylet, j'augmente la taille de la brush avec le crochet fermant, je vérifie que je suis bien avec une couleur noire par exemple, et je réalise, voilà, ici j'ai réalisé une tâche par exemple, donc vous voyez que le contour est complètement net. Alors, si je m'amuse à appuyer un peu moins sur mon stylet, comme j'ai la pression du stylet qui est appliquée, vous voyez qu'ici j'obtiens un gris au lieu d'obtenir un noir. Alors, les contours sont toujours nets. Par contre, regardez, si ici je rappuie un petit peu plus, j'obtiens quelque chose d'un peu plus foncé. Petit à petit, j'appuie de plus en plus foncé et à la fin, j'obtiens en gros un dégradé, ce qui va en fait va confondre les contours. Donc,
même, vous voyez que même avec une brush dure, on a la possibilité d'obtenir des contours en fait qui ne sont pas nets et qui sont flous. Donc ça c'est vraiment un cas particulier, on va dire, de la brush dure. C'est pas forcément dans cet état d'esprit là qu'on l'utilise le plus souvent, mais il faut garder à l'esprit qu'avec l'opacité, il y a possibilité de gérer des différentes tonalités et donc d'amener vers des dégradés et vers des contours qui seront moins nets, même si la brush, elle, trace des traits avec des contours complètement nets. Alors vous l'avez compris, si j'appuie suffisamment fort, j'obtiens donc des contours nets et je peux donc dessiner des formes, voilà, des formes qui sont avec des contours vraiment nets. Par contre, qu'est-ce qui se passe par exemple ici, voilà, je dessine, on va dire, un œil très grossier, disons la silhouette d'un œil, mais ensuite je veux retravailler cet œil dans le détail et vraiment lui donner la vraie forme. Mais là, il existe une autre technique, c'est d'utiliser en fait une gomme et donc de gommer petit à petit avec une gomme dure. Donc, je sélectionne l'outil de gomme avec la touche E par exemple. Pareil, clique en bas du stylet, je sélectionne une gomme et je dis que je veux une gomme hard round. Et ensuite, à partir de là, je peux gommer la forme que j'ai créée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une autre manière de travailler vos formes. Même si vous voulez des contours nets, vous avez la possibilité, un petit peu comme le ferait un sculpteur, vous avez la possibilité en fait d'enlever de la matière. Ce qui est assez difficile de manière générale en technique traditionnelle. Je pense à la peinture notamment ou à l'aquarelle par exemple. Mais c'est le gros avantage du numérique. Vous pouvez effectivement enlever des pixels, enlever de la couleur et retravailler petit à petit votre forme. Alors ça, il faut garder à l'esprit que c'est vraiment avantageux, c'est vraiment un avantage de l'outil numérique. Alors un petit avertissement, si vous utilisez cette technique avec la gomme, avec une gomme dure, en fait il faut au préalable, si vous avez l'intention de créer une forme et de la gommer par la suite pour la retravailler, je vous conseille fortement de travailler sur une layer temporaire, une layer provisoire. Tout simplement parce que si vous avez d'autres pixels sur la même layer, au moment où vous allez utiliser la gomme, évidemment vous allez effacer et donc laisser un trou à la place de ce que vous avez mis. Alors je vous donne un exemple, si par exemple sur la même layer j'avais eu par exemple un gris, donc voilà, je sélectionne un gris, imaginons que sur la même layer j'avais un gris, je reprends mon noir, voilà, je remets une forme ici et que je veuille retravailler cette forme là. J'utilise la gomme et ensuite à partir du moment où je vais gommer la partie noire, évidemment ça va gommer également la partie grise qui se trouve dessous. Du coup, vous vous retrouvez avec un trou dans votre œuvre. Alors que si en revanche, je reviens en arrière, je remets mon fond gris et là, par-dessus, je crée une layer provisoire, je remplis donc à nouveau cette partie-là avec le brush avec du noir, voilà, comme ceci. Et là maintenant, voilà, si j'essaye d'effacer cette partie-là, vous voyez que dessous, je garde mon canevas gris. Alors il existe un troisième outil extrêmement pratique pour réaliser des contours nets. C'est en fait tous les outils de sélection, donc en fait qui comprennent le lasso tool, le marquee tool, la baguette magique, le color range, le pen tool, etc. On ne va pas couvrir la baguette magique, le color range et le pen tool dans le cadre de cette vidéo, tout simplement parce que je vais créer des vidéos dédiées à ça. Ce sont des outils un petit peu plus complexes, donc on verra ça plus en détail. Alors on va commencer tout d'abord par le lasso tool. Donc le lasso, vous y accédez avec le raccourci clavier L. Je crée une nouvelle layer et ici je crée ma sélection. Donc là je peux vraiment créer la sélection que je veux avec la forme que je veux. Voilà. Et ensuite, une fois que je repasse à l'outil de brush, je peux directement peindre dans la sélection. Donc vous voyez, ça a le gros avantage de ne pas déborder de la sélection qu'on vient de réaliser. Et ensuite on peut, avec le lasso tool, venir compléter, rajouter des formes. Tout simplement, ici, ça vient ajouter les formes à la sélection actuelle. Je peux très bien rajouter des formes comme ça. Et ensuite, avec le brush tool, venir repeindre à l'intérieur et rajouter petit à petit ma forme. Alors, il existe une autre solution. C'est d'utiliser le lasso tool, comme on vient de le faire. Vous créez votre forme directement comme ça.
Et ensuite, vous remplissez directement avec la couleur. Donc vous choisissez une couleur, on reste dans les gris, voilà. Choisissez ce gris-là par exemple, et vous avez votre couleur primaire ici, vous faites un Alt Backspace et ça remplit directement la sélection avec cette couleur-là. Donc ça c'est valable avec n'importe quel type de sélection. À partir du moment où vous créez une sélection, alors on fera des tutos là-dessus parce que c'est vraiment un outil assez complexe, la sélection, pour réaliser des sélections. Mais en tout cas le lasso est certainement l'outil le plus facile pour réaliser les sélections de base. Donc voilà, à partir de cette sélection-là, vous pouvez remplir directement et je peux ensuite, avec le brush tool par exemple, si je change de couleur, je peux repeindre par-dessus directement et ne pas déborder de cette sélection-là. Alors, c'est un peu la même manière que d'appliquer un masque, en fait, un layer mask, sauf que là, en général, c'est pour une utilisation très temporaire. Voilà, et enfin, le deuxième outil de sélection vraiment très facile à utiliser et très pratique, c'est ce qu'on appelle le Marquee Tool. Donc, en fait, l'outil rectangle ici de sélection, donc vous pouvez y accéder avec la touche M directement, voilà. Je désélectionne avec un CTRL D et je crée une nouvelle sélection avec le Marquee Tool. Donc là, ça va créer un rectangle. D'accord, si vous appuyez sur Shift en même temps, ça restreint et ça fait un carré. Voilà, et ici, j'ai ma sélection. Je repasse au Brush Tool par exemple, et je peux peindre uniquement là-dedans. Et donc là, j'ai des contours qui sont vraiment nets. Si je sélectionne, je peux également utiliser, en laissant appuyer, je peux très bien utiliser des ellipses aussi par exemple. Voilà, je crée une ellipse. De la même manière, je peux appuyer sur Shift et contraindre pour avoir un cercle ou pas, voilà. Et ensuite avec le brush, je peux venir peindre directement là-dedans et avoir des formes qui restent entièrement nettes. Bon voilà, disons qu'avec ces outils de base, vous devriez être suffisamment équipé pour réaliser vos premiers contours nets, vos contours de forme nets, avec soit la broche dure, soit la gomme dure pour gommer et enlever de la matière, soit avec les outils de sélection, notamment les outils de base que sont le lasso et le Marquee Tool. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment gérer les contours flous. Un autre sujet, un autre vaste sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur le blog.